Bonsoir à tous, il est 22 heures. Ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les titres de l'actualité. Remise de prix aux journalistes de cette année 2025 qui a été remis par l'UPF. Et dans l'actualité internationale, l'ONU accuse Israël d'utiliser l'aide humanitaire comme une arme. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement de ce journal et nous allons donc à la Mecque pour parler de l'arrivée des futurs pèlerins djiboutiens. En effet, des mesures nécessaires ont été prises pour assurer un séjour dans des conditions optimales en matière d'organisation, de santé, de sensibilisation. Tout a été mis en œuvre pour permettre aux pèlerins de se concentrer pleinement sur leur adoration de Dieu le Tout-Puissant. Selon le chef de délégation officielle, selon lui, les équipes djiboutiennes déployées à Médine sont mobilisées pour accompagner les pèlerins dès leur arrivée et durant leur séjour. Il a donc indiqué que nos guides sont déjà sur place, prêts à informer, orienter les fidèles. Nous allons tout faire pour que nos futurs pèlerins se sentent le plus à l'aise possible dans leur quête spirituelle de l'adoration de Dieu. Nous remercions également, a-t-il indiqué, les autorités saoudiennes pour leur collaboration. La délégation a également appelé les pèlerins à faire preuve de discipline, de solidarité, afin que ce Hajj se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et cet atelier de lancement de planification opérationnelle du programme d'efficacité énergétique et des bâtiments organisé par le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles en partenariat avec le ministère allemand des Affaires économiques et de l'action climatique, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat. Cette assise a constitué une étape clé pour officialiser le démarrage de la composante 2 de ce programme. Faire de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment public un pilier de sa politique climatique. Et ce choix n'est pas théorique. Il est affirmé, structuré et désormais ancré juridiquement quand en témoigne la loi sur l'efficacité énergétique Djibouti. C'est dans ce contexte que s'inscrit PIPCOL, non pas comme un projet emporté, mais comme un facilitateur de dynamique déjà en marche à Djibouti. En combinant expertise technique, appui réglementaire et accompagnement à l'investissement, le programme vise à créer les conditions d'un changement systémique, mesurable et durable dans le secteur du bâtiment. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'intervention du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Monsieur, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le cadre de cet atelier dédié au lancement de la planification opérationnelle du programme pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui intervient un jour après la clôture de celui relatif à la consultation nationale sur l'accélération de la transition énergétique de notre pays. Je tiens d'emblée à remercier chaleureusement les ministères fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ, l'Agence française de développement, l'AFD, l'ADEME, les fonds français pour l'environnement mondial et les fonds verts pour le climat, pour tous les appuis techniques et financiers ô combien déterminants pour la réussite de ce programme, qui est en phase avec nos engagements
nationaux en matière d'efficacité énergétique et de résilience climatique et qui s'inscrit aussi dans les efforts internationaux visant à accélérer la transition verte vers un secteur des bâtiments sobre en carbone, énergétiquement efficace et résilient au climat. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, l'énergie constitue un secteur de première importance dans toute économie et un levier indispensable pour le développement socio-économique de notre pays. Toutefois, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. L'efficacité énergétique constitue donc, à juste titre, une solution clé pour réduire la consommation d'énergie, minimiser les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le développement durable. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Union de la presse francophone a récompensé aujourd'hui les meilleurs journalistes lors de sa journée de remise de prix. L'Union de la presse francophone, l'UPF, a organisé ce mercredi la journée de remise de prix de la presse, un événement marquant placé sous les signes de l'excellence journalistique. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, du président de l'UPF, ainsi que du directeur général de la RTD, ainsi que de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti. L'occasion a permis de saluer le travail remarquable de plusieurs professionnels des médias. Le premier prix a été attribué à Saïd Mohamed pour la qualité, la rigueur de ses reportages. Le deuxième prix est revenu à M. Mohamed Mahmoud, reconnu pour son engagement et ses reportages sportifs. Le troisième prix a été décerné au photographe M. Igal Delqarn pour son travail visuel, ayant su capturer avec justesse les réalités du terrain. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau ici. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à tous les amis des membres de l'Union qui vont recevoir le prix cette année, ainsi qu'à tous nos amis médiatiques pour votre travail excellent. Car nous avons pu constater le charme et la dynamique de Djibouti, les beautés de la nature, la richesse de la culture, la cohésion de la société, le progrès de l'économie, l'équilibre de la diplomatie, la fierté et la gentillesse du peuple. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'UPF a tout d'abord salué le rôle fondamental de la presse dans le développement démocratique et social, soulignant l'importance de soutenir une information libre, responsable et de qualité. Avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix de la presse, qui est à sa 9e édition, organisée par l'Union de la presse francophone. Je voudrais d'emblée remercier le ministre de la Communication, son Excellence Redouane Abdullahi Bardone, qui nous a fait l'honneur d'assister à cette cérémonie et de la parrainer. Cela nous touche vraiment parce que cela démontre son engagement pour le développement de la presse. Depuis que le ministre Redouane est avec nous au secteur de la communication, beaucoup de choses ont été accomplies pour les médias. Et les énumérer tous ici serait très long, mais tout ce qui
à importer durant, voilà, ici au ministère de la Communication, c'est le renforcement des capacités des professionnels des médias dont le ministre a fait une de ses priorités. Cet événement désormais devenu un rendez-vous incontournable dans notre pays est un hommage vibrant au travail des journalistes, reporters, photographes, techniciens et rédacteurs qui chaque jour œuvrent avec passion, rigueur et responsabilité pour informer, sensibiliser et parfois même éveiller les consciences. Le ministre de la Communication, pour sa part, a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir la liberté d'expression et à renforcer les capacités des professionnels du secteur. Permettez-moi tout d'abord de saluer avec solennité cette cérémonie qui consacre les talents et l'engagement des professionnels des médias de notre pays. Le prix de la presse ne se limite pas à une simple récompense. Il est le reflet d'une ambition nationale portée au plus haut sommet de l'État. Cette ambition consiste à bâtir une presse libre, professionnelle et profondément ancrée dans les valeurs républicaines. Cette ambition, nous la devons au leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui n'a eu de cesse depuis plus de 2 décennies d'inscrire la liberté et le développement du secteur médiatique parmi les piliers de notre trajectoire nationale. Le Président de la République a fait un choix clair, c'est celui d'une presse nationale moderne, responsable et actrice de développement. Ce choix s'est traduit par des réformes structurelles, des investissements dans les infrastructures de communication, la création d'un cadre juridique garantissant la liberté de la presse, ainsi que le renforcement des capacités des journalistes. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a agi avec constance pour consolider un environnement médiatique ouvert et sécurisé. Le ministère que je dirige s'inscrit pleinement dans cette dynamique en accompagnant les rédactions, en promouvant la formation continue et en modernisant les outils techniques et numériques indispensables aux journalistes d'aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, il y a cette cérémonie de remise d'équipements aux personnes en situation de handicap. Cette remise d'équipements adaptée aux personnes en situation de handicap est un geste fort de l'Agence souveraine carbone en faveur de l'inclusion, et ce dans le cadre de son engagement pour la responsabilité sociale et l'inclusion. L'Agence souveraine carbone a procédé à une remise officielle d'équipements adaptés à l'Agence nationale des personnes handicapées. Cette cérémonie organisée dans les locaux de l'agence marque une nouvelle étape dans la coopération fructueuse entre les deux institutions. Les équipements ont été remis à ces personnes. Il s'agit de 15 fauteuils roulants classiques et de 50 fauteuils roulants électriques. Adapté aux personnes handicapées. Donc l'agence, la Sovereign Carbon Agency, est vraiment ravie de pouvoir réaliser cet événement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Sovereign Carbon Agency a été donc créée il y a 2 ans. C'est une agence qui a pour but de soutenir Djibouti dans sa transition énergétique et environnementale. Donc nous réalisons des projets dans les différents ODD, donc ce qui s'appelle les objectifs de développement durable. Également donc l'ODD numéro 10 qui concerne les inégalités sociales. C'est pour ça que nous avons un partenariat avec l'ANPH. C'est un partenariat qui n'est pas nouveau puisque nous travaillons ensemble depuis 1 an. Aujourd'hui, nous avons cette remise de matériel, mais nous travaillons aussi avec des équipes pour l'autonomisation des femmes handicapées à la réalisation donc, des sacs, comme le disait Monsieur le Président de la Fondation, que vous pouvez retrouver ici. Nous avons renforcé ce partenariat depuis 1 an en augmentant petit à petit donc, les capacités et la demande aussi de ces sacs a augmenté. Nous avons même, là, si vous pouvez voir, nous avons différents modèles. Donc ça a été un travail d'équipe. C'est un partenariat qui se déroule
de la meilleure des façons. Nous avons aussi discuté des axes à venir avec l'ANPH et la Sovereign Carbon Agency. C'est vrai que l'aspect social, le volet social et le volet environnemental se croisent, ce sont des thématiques transversales. Aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique, on en discutait avec le directeur général de l'ANPH, touchent les populations vulnérables dans les régions et à Djibouti-Ville aussi. Donc il y a vraiment un partenariat à renforcer en ce sens et nous allons donc continuer à travailler main dans la main. Autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle du président de la Fondation Carbone. De cette fondation, qu'on appelle la Fondation Africaine Souveraine Carbone, je tiens simplement à exprimer notre profonde reconnaissance pour cette initiative portée par la Sovereign Carbon Agency, en partenariat avec ANPH. Nous saluons ce don de matériel adapté qui témoigne d'un engagement concret en faveur des personnes en situation de handicap. La fondation que je préside encourage pleinement ce type d'action solidaire qui donne un sens humain au mécanisme de contribution carbone. Nous serons toujours aux côtés de ceux qui œuvrent pour un développement plus indicatif et plus juste. Au titre de cette donation, il y a lieu on va distribuer maintenant fauteuil roulant classique pour adultes 15, fondation roulant électrique pliable 50. Quand je dis électrique, c'est avec une prise électrique simple. Il n'a pas besoin d'un dispositif spécial pour charger le fauteuil. Il y a également des cannes de marche pour les aveugles, béquilles d'avant, bras, pour appuyer, pour marcher. Il y a des focus sur 40 brailles. Braille, c'est pour le lecteur, apprendre à lire pour les aveugles, n'est-ce pas? Il y a également un logiciel professionnel qu'on appelle JAWS. Je vous remercie donc, monsieur le directeur, pour cet accueil. Également, je voudrais remercier donc l'agence Carbone qui sont présents ici. Et je crois que votre collaboration avec cette agence va se poursuivre. Et quant au directeur de l'ANPH, il a exprimé sa reconnaissance envers la société Carbone, déclarant que chaque équipement est bien plus qu'un geste matériel. Il s'agit d'un acte de solidarité, de reconnaissance envers les personnes en situation de handicap. Ce don ne constitue pas le premier partenariat entre l'ANPH et l'Agence Souveraine Carbone. En effet, les deux structures avaient déjà collaboré avec succès dans le cadre de la mise en place d'un atelier de fabrication de sacs écologiques destiné à l'autonomisation économique des femmes en situation de handicap. La cérémonie, donc, a-t-il dit, a permis de recevoir ces fauteuils, ces béquilles, ces cannes, machines en braille et logiciels professionnels qui permettront à ces personnes vivant avec un handicap d'en profiter pleinement. Dans le reste de l'actualité, il y a donc ces 15 ans de présence diplomatique de l'Union européenne à Djibouti, les 25 ans de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne et les 75 ans de la déclaration Schuman, un acte fondateur de l'Union européenne. La rencontre a réuni des représentants diplomatiques, des membres du gouvernement djiboutien, des experts, des partenaires au développement autour d'un débat conférence sur le thème 25 ans d'engagement Union africaine, Union européenne pour offrir un futur meilleur aux générations
à venir. À travers cet événement commémoratif, plusieurs thèmes majeurs ont été abordés reflétant la richesse et la profondeur des partenariats entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il a été question également de paix, de sécurité, piliers essentiels de la coopération régionale, mais aussi de la souveraineté, du développement durable et de l'inclusion des jeunes générations dans le processus décisionnel. Et à cet effet, l'ambassadrice de l'Union européenne a prononcé un discours dont voici la teneur. Mesdames et messieurs, ce 9 mai 1950, c'était le début d'une nouvelle ère de paix, d'intégration et de coopération démocratique en Europe. Ce jour a jeté les bases de l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui. Et comme si sagement une des participants ce matin l'a cité, l'Union européenne est avant tout un projet de paix. Un projet qui a développé, après la Deuxième Guerre mondiale, des outils de prospérité afin de bâtir la paix et la réconciliation. Et ça, tout naturellement, a commencé avec la mise en commun des productions et d'acier et de charbon pour créer une communauté plus large et plus profonde entre des pays qui, pendant des années, avaient été opposés par des divisions sanglantes. Mesdames et messieurs, depuis, le monde a changé de plus en plus rapidement et il est devenu de plus en plus fragmenté. La coopération internationale est devenue une compétition globale. Et dans les temps actuels, au temps présent, dominé avant tout par l'incertitude, beaucoup se demandent, mais que fait l'Union européenne? Eh bien, dans ces moments de grande incertitude, nous nous appuyons sur le socle de l'Union, tout en le renforçant et l'adaptant. La compétitivité, le marché commun, le pilier social, le chemin de la double transition verte et digitale, la promotion des valeurs et, nous y ajoutons, le renforcement des capacités de défense et de sécurité. Comme disait récemment le président du Conseil européen, M. Costa, l'Europe est un projet de paix, mais la paix sans la défense est une illusion. Tout cela ensemble doit nous conduire à renforcer la résilience de notre Union et des citoyens. Et quant au directeur multilatéral du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, il s'est également exprimé. Voici un extrait de son intervention. 15e anniversaire de la déclaration de Schuman, acte fondateur d'un projet européen de paix, de solidarité et d'intégration. Le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Union africaine et l'Union européenne, un pilier fondamental du dialogue euro-africain. Et enfin, le 15e anniversaire de la présence diplomatique de l'Union européenne à Djibouti, symbole fort de notre proximité politique, économique et humaine. La République de Djibouti se félicite de cette relation exemplaire qu'elle entretient avec l'Union européenne depuis de nombreuses années. Une relation fondée sur le respect mutuel, un engagement constant pour la paix et une volonté partagée de construire un avenir plus juste, plus inclusif et plus durable pour nos populations. Depuis l'ouverture de la délégation de l'Union européenne à Djibouti en 2009, nos échanges se sont intensifiés et structurés autour des projets concrets et porteurs d'avenir. L'Union européenne est aujourd'hui un partenaire clé pour notre pays, tant dans le domaine du développement que dans celui de la sécurité, de l'éducation, de la gouvernance, des infrastructures et de la lutte contre les effets du changement climatique. Nous saluons en particulier l'engagement européen dans les domaines suivants: le renforcement des capacités institutionnelles et la bonne gouvernance, le soutien à la sécurité maritime dans le golfe d'Aden, le développement des énergies renouvelables et la connectivité régionale, et le soutien à l'intégration économique régionale, notamment à travers l'IGAD, dont Djibouti accueille le siège. Notre coopération repose également sur une vision partagée du multilatéralisme, du respect des normes internationales
et du rôle central de la jeunesse et de la société civile dans la transformation de nos sociétés. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la tournée de sensibilisation de formation handisport pour les personnes handicapées, M. Abdelkader Ahmed, lauréat du Grand Prix du chef de l'État, a récemment terminé ses tournées dans les régions de l'intérieur. Il a entamé la première étape de sa tournée dans la capitale en se rendant dans la commune de Blaos, où il a été chaleureusement accueilli par le président de la commune ainsi que de son vice-président. M. Abdelkader Ahmed a d'abord rencontré le président de la commune, les élus locaux pour discuter des enjeux liés à la promotion du handisport. Par la suite, une réunion a été organisée où il a sensibilisé les chefs de quartier, les sages et les représentants de la société civile sur l'importance de la promotion du handisport. Monsieur Ahmed a remercié le président de la République également en prenant la parole pour lui avoir fait confiance en lui accordant ce prix du chef de l'État. Le président de la commune a exprimé tout d'abord ses félicitations à M. Ahmed pour avoir reçu le prix du chef de l'État et a salué son initiative qui, a-t-il dit, louable. C'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de commune, le vice-président et les élus, et les associations qui sont là avec la société civile, d'accueillir mon ami Abdelkader, qui a eu le lauréat du président de la République en 2024. Abdelkader, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un camarade de classe aussi, qui a toujours été très actif et qui a toujours été dans le domaine du sport. Donc tous les Djiboutiens le connaissent. Le président lui a chargé une mission particulière. Comme le président favorise, aime bien accompagner les personnes à besoins spéciaux. Une fois qu'il avait eu le lauréat, le président lui a chargé une mission vraiment lourde et noble. Et donc il a besoin aussi qu'on l'accompagne pour que ce rêve et que cette mission puisse se réaliser. C'est dans le cadre de développement de l'handisport. Donc Abdelkader a déjà sillonné les régions de l'intérieur maintenant il entame la ville de Djibouti. Et donc comme il habite dans la commune de Blaos, il a aimé commencer par la commune de Blaos, mais il va passer aussi toute la ville pour voir, pour diagnostiquer, pour discuter avec les gens, pour essayer de faire un diagnostic efficace et efficient afin de préparer une stratégie qui va... Abdelkader, c'est une personne à besoins spéciaux, mais qui a toujours été très actif et qui a toujours été au premier plan pour accompagner, pour satisfaire et les gens à besoins spéciaux et les gens... Dans le reste de l'actualité et en sport, il y a cette signature d'une convention de partenariat entre la Fédération djiboutienne de tennis de table et la Fédération turque. Cet accord a été paraphé le 6 mai et vise à renforcer la coopération sportive entre les deux fédérations, notamment à travers les échanges d'expertise technique, l'organisation de stages de formation pour les entraîneurs, les athlètes, ainsi que le développement d'infrastructures adaptées à la pratique du tennis de table à Djibouti. Cette convention prévoit également de permettre aux athlètes djiboutiens de participer aux ligues des clubs en Turquie, une opportunité majeure pour gagner en expérience et élever ainsi le niveau de compétition des Djiboutiens. En nouvelle du monde, des bombes plutôt que de l'eau. L'ONU accuse Israël d'utiliser l'aide humanitaire comme une arme. Le programme alimentaire mondial, le PAM, l'un des principaux fournisseurs de nourriture dans la bande de Gaza, a annoncé avoir épuisé tous ses stocks. L'ONU ne cesse d'alerter sur la catastrophe humanitaire et le risque de famine auquel sont exposés les 2,4 millions de Palestiniens sur ce territoire soumis à un blocus total où les enfants souffrent de malnutrition aiguë
et qui, depuis le 18 mars dernier, près de 10 000 enfants ont souffert de malnutrition et certains d'entre eux ont perdu la vie dans des cas où l'organisation internationale donc indique pour sa part de la santé qu'ils sont donc dans des situations graves et leur décès peut être évitable. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.